Cette femme fortunée est en rendez-vous avec son petit ami de 20 ans, son cadet, quand elle remarque avec perspicacité qu'il enregistre discrètement leurs interactions avec son téléphone. Sans laisser paraître sa suspicion, elle prend son propre téléphone pour contacter sa secrétaire, révélant, par inadvertance, sa position. La secrétaire alerte immédiatement l'équipe de sécurité qui se met en action, localisant rapidement la position exacte du yacht grâce au système de surveillance. Dans la cabine, la PDG continue de déguster du vin et de converser élégamment avec son jeune amant. Soudain, des coups à la porte brisent la tranquillité, faisant changer l'expression du jeune homme. La PDG fait un geste apaisant, et le jeune homme, confus, se dirige vers la porte. À l'instant où elle s'ouvre, 2 gardes du corps en uniforme font irruption et saluent respectueusement la PDG. Lorsque le jeune homme tente de les chasser, il est rapidement maîtrisé. Les gardes fouillent ses poches et découvrent son téléphone rempli de photos volées de leur rendez-vous. Face aux supplications du jeune homme, la PDG fait un geste indifférent de la main. Les gardes le traînent immédiatement hors de la cabine et le jettent à la mer. Cette PDG est une figure centrale d'un des plus grands conglomérats familiaux de Corée. Elle dispose non seulement d'un empire financier colossal, mais aussi d'une équipe professionnelle de gestion des risques, des hackers d'élite pour la collecte d'informations, un ancien juge comme secrétaire dirigeant, et des gardes du corps tous issus des forces spéciales. Avec de telles ressources en appui, les membres de la famille agissent sans contrainte. Un jour, son fils aîné, ivre, conduit à toute allure et se retrouve poursuivi par 3 voitures de police. L'équipe de sécurité localise rapidement sa position et envoie des drones pour une surveillance en temps réel. La secrétaire dirige calmement l'opération, indiquant le meilleur itinéraire d'évasion via le système de communication. Le fils suit les instructions jusqu'à un point précis, gardant un air arrogant face aux réprimandes des policiers. Peu après, une berline noire arrive à toute vitesse, et quelqu'un en descend pour tendre un téléphone à la police. Après cet appel, l'attitude des policiers change radicalement, ils le laissent partir avec respect et appellent même une ambulance. Les gardes font un signe de réussite aux caméras de surveillance, et la secrétaire change d'écran pour découvrir que le fils cadet de la famille est en train de jouer dans un cybercafé. Le fils cadet, absorbé par son jeu, est repéré par 2 voyous qui convoitent l'argent sur sa table et viennent l'intimider. Ils leur jettent nonchalamment quelques billets, mais quand ils se retournent, ils l'entendent se moquer. L'un d'eux, furieux, s'apprête à frapper quand des gardes du corps surgissent et le plaquent au sol. Les gardes s'inclinent respectueusement devant le fils cadet qui fait une grimace au voyou avant de rentrer chez lui en toute sécurité, escorté par de nombreux gardes du corps.